Salut les gars, aujourd'hui je voulais vous parler d'un petit film québécois que vous devez voir si ce n'est pas déjà fait, Les Chambres Rouges. Deux jeunes femmes se réveillent chaque matin aux portes du palais de justice de Montréal pour pouvoir assister au procès hyper médiatisé d'un tueur en série qui les obsède. Un quoi? A serial killer. Et qui a filmé la mise à mort de ses victimes. Cette obsession maladive les conduirait à tenter par tous les moyens de mettre la main sur l'ultime pièce du puzzle, qui pourrait permettre définitivement de confondre celui que l'on surnomme le démon de Rosemont, la vidéo manquante de l'un de ses meurtres. Donc on est sur un pitch relativement original, là les gars, on va pas se le cacher. Les Chambres Rouges, c'est donc un film réalisé par Pascal Plante, qui avait aussi réalisé Nadia Butterfly, sorti en 2020, que j'ai pas vu. Et donc il est sorti chez moi en début août, j'ai eu la chance de le voir à ce moment-là en salle, c'était une sacrée expérience, je vais pas vous le cacher. Et je l'ai récemment trouvé en Blu-ray, ça coïncidait donc avec la sortie cinéma française qui était le 17 janvier je pense. Il était pas dispo dans tous les cinémas en France, donc si vous avez pas encore eu la chance de le voir, j'espère que vous aurez l'occasion de le voir ou de pouvoir le louer en VOD bientôt. C'est le style de film rafraîchissant que j'aime voir dans le cinéma francophone, à vrai dire. Si le film avait été américain, je pense qu'il y aurait eu un traitement beaucoup plus sensationnaliste, tu vois, comme tous les films qui traitent du dark web qui sont sortis aux US. Donc c'est pour ça que je suis content de voir un projet comme celui-ci, surtout venant du Québec. C'est pas le style de film qui court les rues par ici, donc c'est quand même assez cool. Donc je pense que tout le monde est familier avec les Red Rooms, hein, c'est une sorte de légende d'internet, hein, parce que il n'y a jamais vraiment eu de preuve que les Red Rooms existent, mais on est pas mal certain qu'elles existent quand même, tu vois. Donc le principe du truc, c'est que c'est un stream, avec un chat, un système de donation, donc ce temps-là, on n'est pas trop dépaysé, on connaît bien de notre côté, mais là, il y a un petit truc différent, c'est que les gens peuvent payer une certaine somme pour voir une personne se faire torturer en direct. Bonne ambiance, effectivement, très très bonne ambiance. Donc le film fait un assez bon travail d'explication en général, je tiens à notifier que Pascal Plante s'est énormément investi, pour ne pas dire de conneries sur le sujet. Si vous avez déjà regardé plusieurs vidéos du dark web, ou même si vous avez déjà été dessus, bah vous savez qu'il y a plusieurs choses à prendre en compte pour y aller. Navigateur Tor, les sites en .onion, etc. Et c'est quelque chose que le film mentionne pour l'audience, ça nous aide à comprendre, parce qu'il y a plein de gens, bien entendu, des gens plus vieux qui ne connaissent pas cet aspect-là d'internet, le dark web et tout, ils en ont peut-être déjà entendu parler, mais ils connaissent pas plus que ça. Dans ma génération, c'est quelque chose qui fait un petit peu partie de la pop culture, si on peut dire, mais là, ça fait partie de la culture d'internet, donc c'est sûr que ma génération, on connaît plus. Donc je trouve ça très bien que le film explique correctement ce que c'est, et que ce soit pas dans une sorte de fiction, il explique vraiment comment ça se passe dans la vraie vie sur le dark web. Même vers le milieu du film, il y a un personnage qui explique qu'il y a des trucs cool que le dark web a permis de faire au cours de son existence, donc c'est pas juste négatif en fait ce truc là. Le film prend aussi la peine de l'expliquer, ce que je trouve quand même assez cool, qui parle de choses concrètes qui renforcent le récit et le message du film en général. Et ça montre aussi comment ça pourrait se passer si un cas comme celui-ci se présentait dans un avenir pas trop lointain, quoi. Et super bien mise en scène, c'est très chirurgical, le film impose une ambiance assez pesante, déjà parce que son personnage principal a des délires assez chelous, mais surtout grâce à une musique composée par le frère du réalisateur, Dominique Plante. Il y a des moments de ce film où la musique te met vraiment pas bien, avec des combinaisons de montage qui marchent super bien, qui rendent le tout assez dérangeant. Surtout la scène vers la moitié du film, ceux qui ont vu le métrage vont très bien voir de quoi je parle, c'est assez glaçant, bien dérangeant à regarder. Quand on y pense, c'est pas grand chose, mais juste en termes de montage et de musique, ça nous donne froid dans le dos, et c'est quand même quelque chose que j'ai bien aimé. Techniquement parlant, c'est assez fort aussi. Au début du film, on a un très beau plan séquence, très discret, sans artifice, c'est pas le genre de plan séquence qui crie « Regardez-moi, je suis un plan séquence, je suis cool, oui, plan séquence !» La composition est magnifique, on est sur du plan très clinique, souvent dans la symétrie, si tu vois ce que je veux dire. Ça fait penser un petit peu à du Fincher, surtout dans la colo, ça appuie beaucoup ce style froid et tous ces trucs-là, donc qu'on est habitué à voir avec David Fincher. Donc vrai travail sur la lumière aussi qui est assez intéressant, surtout avec les teintes de rouge, il joue beaucoup avec ça, quand le personnage principal va regarder son écran d'ordinateur, il va y avoir beaucoup de teintes de rouge et tout, et ça rend quand même très très bien à l'image. On a un casting pas dégueu du tout non plus, avec Juliette Gardier-Py dans le rôle de Kellyanne, qui est excellente, hein, son personnage est très froid, associable, bien psychopathe quand on y pense. Hein. Bon, elle fait un petit peu Dark Sasuke en vrai, c'est pas trop mon kiff, mais là avec le propos du film, l'écriture de son personnage qui est quand même vraiment bien, ça marche pas mal. On a aussi Maxwell McCabellocos, désolé si j'ai écorché son nom, je sais pas trop comment il veut que ça se prononce, qui joue donc le tueur, qui déjà a trop la gueule de l'emploi, c'est assez impressionnant, mais surtout, on va lui donner le trophée du chèque le plus facilement encaissé pour le cinéma, quoi. Le mec, il ne fait rien du film à part rester assis dans sa petite boîte en
l'envers dans la salle d'audience. Mais il a une seule action dans le film, et quand cette fameuse action arrive, il vole la vedette à tout le monde, et c'est de ça que tout le monde se rappelle dans ce putain de film, c'est la petite action de Maxwell McKebelokos. On a aussi Laurie Babin dans le rôle de Clémentine, qui est excellente, son personnage m'énervait vraiment, personnellement, dans le film, donc ça veut dire, qu'elle a fait très bien son travail. Clémentine, c'est le style de personne qui réfléchit pas beaucoup, et qui est extrêmement naïf, vous savez ce genre de personnes là, ils sont chiants un peu. C'est un aspect que le film critique quand même assez pas mal, vous savez des groupies sur les tueurs en série, il y en a eu énormément auparavant, que ce soit Ted Bundy, Jeffrey Dahmer, name it, il y en a un paquet des tarés comme ça, et les groupies ça venait avec, hein. C'est comme les Beatles et les Rolling Stones, il y avait des groupies, les tueurs en série c'est la même chose. C'est trop chelou, à mon avis faut avoir un pet au casque de base pour être attiré par ce genre de gens, et Clémentine donc c'est ce personnage là, vous le savez, hein. En bout de ligne, la vraie justice elle va parler, puis Ludovic il va être reconnu non coupable. C'est d'ailleurs pas la seule chose que le film va critiquer, il touche à plusieurs sujets, Pascal a fait un bon boulot sur ça à mon avis, de faire converger tous ces points dans une seule œuvre, je trouve que c'est quand même assez pas mal. Déjà la curiosité morbide, c'est un truc qui est très générationnel selon moi, hein, avec internet on a bien accès à des choses beaucoup trop horribles, que t'ailles sur des groupes sur Reddit pour voir des vidéos de guerre, les suicides en live, les vidéos de cartel, les Russes trop chelous avec des marteaux dans la forêt, bref, il y en a des tonnes et c'est trop facile à trouver. Il y a aussi même la fascination pour les tueurs. Vous avez juste à aller sur Netflix et regarder le nombre de documentaires qui ont été faits. Presque tous les tueurs en série ont leur documentaire Netflix, c'est assez impressionnant. Plus les chaînes YouTube qui sont spécialisées en true crime qui existent et qui font des nombres de vues faramineux. Donc le film critique tout ça, toute cette curiosité morbide là. Il va critiquer aussi les médias qui salivent complètement en voyant des trucs comme ça, hein. Gros titre. Hyper sensationnaliste, tu vois, donc tout ça est critiqué par le film, même le système judiciaire, tout le monde en prend un coup à sa manière. Donc en bref, Les Chambres Rouges, film que j'ai énormément kiffé, si vous avez pas eu la chance de le voir au cinéma, parce qu'il était pas dans votre région ou dans votre ville, ou un truc comme ça, conflit d'horaire, eh bien j'espère que vous allez pouvoir le regarder dans un futur proche, je vous le conseille énormément, c'est un film québécois, c'est original, et ça manque à votre cinéphilie si vous ne l'avez pas vu. Sur ce, abonnez-vous à mon Letterboxd, ça c'est important. C'est plus important que vous abonner à ma chaîne, abonnez-vous à mon Letterboxd. Et moi, je vous dis à la prochaine pour parler d'un autre film, quoi. Allez, salut.